La rencontre inattendue entre Demir et Assou, après des années, est bouleversante. Demir parviendra-t-il à la retrouver et à la confronter? Ilayda, ayant découvert le secret des EIQ, rend la vie des EIQ encore plus difficile à l'école. Ce n'est qu'une question de temps avant que le docteur Ihsan ne retrouve Demir. Ce secret, qu'Ami, EIQ a porté seul sur ses épaules, sera-t-il enfin révélé? Pour échapper aux immenses ennuis qu'Ugur lui a causés, Demir fait un choix qui le met en danger. Il n'a pas eu le temps de réfléchir à l'impact que ce choix aura sur sa relation avec EIQ et à l'ampleur de son fardeau. Semal intègre rapidement EIQ à son plan de vengeance et la confronte. La rencontre entre EIQ et Semal aura des conséquences inattendues, et Demir en sera-t-il conscient? Pour rejoindre la tente des EIQ, Demir fait des choix qui lui attireront des ennuis et le mettront en présence de cette mystérieuse tente. Au milieu de tout cela, les erreurs de Demir ont des conséquences qui lui feront perdre EIQ à jamais, et Demir n'est pas préparé. EIQ et Demir ont été renversés par une voiture. Demir a menti pour sauver la face à cause des EIQ, et ils ont quitté la maison de Kandin sans récupérer le tableau. À leur arrivée, ils ont découvert que le propriétaire avait jeté leurs affaires parce qu'il n'avait pas payé le loyer. Demir, furieux, est parti, mais EIQ était déterminée à ne pas le quitter car elle n'avait nulle part où aller. Son ami lui a dit que Demir avait également grandi sans père ni mère. « Va, sauve-toi, au plus vite. Je ne pars pas. » « Ils te mettront dans un refuge, a dit Demir. « Non, je ne pars pas. »« Tu es mon père, a répondu EIQ. Il ne voulait pas laisser partir son père. Ils ont cuisiné dans la rue et sont restés dans la voiture avec EIQ. Demir était déterminé à emmener EIQ au foyer de protection de l'enfance. Pour ce faire, il a traité l'enfant encore plus durement. Demir força son ami à lui acheter à manger, et il continua à en manger. Puis, il fut contraint de manger les tartines et le lait que EIQ lui avait apporté de l'école. Des maux d'estomac la firent tomber malade, et accent aigu va nouir. EIQ paniquait, et Kandin appela sa sœur. La jeune fille accourut. Les voyant sous la tente, elle les ramena chez elle. Demir et EIQ passèrent la nuit au manoir de Kandin. Demir était ravi d'avoir enfin terminé cette affaire inachevée de cette façon. Kandin emmena EIQ avec elle au ranch. Leur ami Semal, libéré de prison, vint s'enquérir de Demir. Il avait purgé 8 ans de prison. Il dit à Ugur, « Tu as 12 heures. Va trouver Demir et amène-le-moi. » Lorsque Demir apprit l'arrivée de Semal, il paniquait. Semal avait été arrêté alors qu'ils étaient en train de cambrioler ensemble, et les deux autres étaient enfuis. Il exigeait maintenant de l'argent de Demir. « Je veux l'argent que je gagnerai pour ce travail, » menaça-t-il. « Si tu ne me le rends pas d'ici une semaine, je vais te faire chier, toi et tout le monde. » L'ami d'enfance de Kandin, Murat, était venu prendre un café. Demir l'avait raillé, il était mis en colère, avait emmené EIQ, et était parti. Ils finirent par rester dans la voiture, dans la rue. Ils allaient à école, et quand EIQ vit la pétition pour l'agence de protection de l'enfance dans la voiture, elle se sentit terriblement mal. Elle laissa Demir là. Semal vit la scène, et courut après la fillette. Demir alla à école, chercha partout, mais ne la trouva pas. Pendant que Kandin faisait le ménage, elle trouva le dossier que Demir avait laissé le jour de leur arrivée, un dossier contenant sa propre photo. Cela lui expliqua tout. C'est alors que EIQ vint frapper à la porte de Kandin, mais elle ne frappa pas. Elle s'assit dehors. C'était le soir. Demir devina qu'elle était là. Il vit que EIQ était endormie à la porte. Au moment où elle allait réveiller l'enfant, son téléphone sonna. À ce moment-là, EIQ se réveilla et se mit à courir. Demir courut, EIQ sourire. Elle faillit être renversée par une voiture en traversant la rue. Demir courut, attrapa sa fille, et ils furent tous les deux renversés par une voiture, et ils tombèrent. C'est là que tout s'arrêta. EIQ et Demir ont été renversés par une voiture. Demir a menti pour sauver la face à cause des EIQ, et ils ont quitté la maison de Kandin sans récupérer le tableau. À leur arrivée, ils ont découvert que le propriétaire avait jeté leurs affaires parce qu'il n'avait pas payé le loyer. Demir, furieux, est parti, mais EIQ était déterminée à ne pas le quitter car elle n'avait nulle part où aller. Son ami lui a dit que Demir avait également grandi sans père ni mère. « Va, sauve-toi, au plus vite. Je ne pars pas. »« Ils te mettront dans un refuge, a dit Demir. « Non, je ne pars pas. »« Tu es mon père, a répondu EIQ. Il ne voulait pas laisser partir son père. Ils ont cuisiné dans la rue et sont restés dans la voiture avec EIQ.
Demir était déterminé à emmener EIQ au foyer de protection de l'enfance. Pour ce faire, il a traité l'enfant encore plus durement. Demir força son ami à lui acheter à manger, et il continua à en manger. Puis, il fut contraint de manger les tartines et le lait que EIQ lui avait apporté de l'école. Des maux d'estomac la firent tomber malade, et accent aigu va nouir. EIQ paniquait, et Candan appela sa sœur. La jeune fille accourut. Les voyant sous la tente, elle les ramena chez elle. Demir et EIQ passèrent la nuit au manoir de Candan. Demir était ravi d'avoir enfin terminé cette affaire inachevée de cette façon. Candan emmena EIQ avec elle au ranch. Leur ami Semal, libéré de prison, vint s'enquérir de Demir. Il avait purgé 8 ans de prison. Il dit à Ugur: « Tu as 12 heures. Va trouver Demir, et amène-le-moi. » Lorsque Demir apprit l'arrivée de Semal, il paniquait. Semal avait été arrêté alors qu'ils étaient en train de cambrioler ensemble, et les 2 autres étaient enfuis. Il exigeait maintenant de l'argent de Demir. « Je veux l'argent que je gagnerai pour ce travail, » menaça-t-il. « Si tu ne me le rends pas d'ici 1 semaine, je vais te faire chier, toi et tout le monde. » L'ami d'enfance de Candan, Murat, était venu prendre un café. Demir l'avait raillé, il était mis en colère, avait emmené EIQ, et était parti. Ils finirent par rester dans la voiture, dans la rue. Ils allaient à l'école, et quand EIQ vit la pétition pour l'agence de protection de l'enfance dans la voiture, elle se sentit terriblement mal. Elle laissa Demir là. Semal vit la scène, et courut après la fillette. Demir alla à l'école, chercha partout, mais ne la trouva pas. Pendant que Candan faisait le ménage, elle trouva le dossier que Demir avait laissé le jour de leur arrivée, un dossier contenant sa propre photo. Cela lui expliqua tout. C'est alors que EIQ vint frapper à la porte de Candan, mais elle ne frappa pas. Elle s'assit dehors. C'était le soir. Demir devina qu'elle était là. Il vit que là, EIQ était endormi à la porte. Au moment où elle allait réveiller l'enfant, son téléphone sonna. À ce moment-là, EIQ se réveilla et se mit à courir. Demir courut, EIQ sourire. Elle faillit être renversée par une voiture en traversant la rue. Demir courut, attrapa sa fille, et ils furent tous les 2 renversés par une voiture, et ils tombèrent. C'est là que tout s'arrêta. EIQ et Demir ont été renversés par une voiture. Demir a menti pour sauver la face à cause des EIQ, et ils ont quitté la maison de Candan sans récupérer le tableau. À leur arrivée, ils ont découvert que le propriétaire avait jeté leurs affaires parce qu'il n'avait pas payé le loyer. Demir, furieux, est parti, mais EIQ était déterminée à ne pas le quitter, car elle n'avait nulle part où aller. Son ami lui a dit que Demir avait également grandi sans père ni mère. « Va, sauve-toi, au plus vite. Je ne pars pas. Ils te mettront dans un refuge, » a dit Demir.